Le journal des stratèges. Et donc, vous vous souvenez, à la suite de la catastrophe de Fukushima, eh bien, pas mal de réacteurs nucléaires au Japon ont dû être arrêtés, et ce qui a causé 30% en moins d'électricité au Japon. Donc, dans les jours qui ont suivi, Tokyo a été plongé dans le noir avec des coupures programmées assez incessantes. C'est là qu'est apparu le terme Setsuden, et ça signifie en nippon économie d'électricité. Alors, une loi à ce moment-là a obligé les grandes entreprises à restreindre leurs usages électriques de 15% en journée. Mais bon, il faut savoir aussi que ça a touché les citoyens, mais on va dire de façon beaucoup plus proactive et non sous la contrainte. Alors, la climatisation notamment a été limitée à 28 degrés, le chauffage à 20 degrés, les enseignes vitrines, grand écran et bureaux s'éteignent la nuit. Les ascenseurs, escalators et tapis roulants sont mis à l'arrêt. Le ministère de l'Environnement a demandé à ses collaborateurs d'apporter leurs gourdes afin de débrancher les distributeurs de boissons fraîches. Les industries sont invitées à se coordonner pour ne pas faire fonctionner leurs chaînes en même temps. Le constructeur automobile Nissan Motor a décalé les horaires dans ses usines pour soulager le réseau aux heures de pointe. Les magasins Lawson et le métro de Tokyo ont remplacé leurs ampoules par des LED. Les équipes professionnelles de sport, notamment baseball et football, ont cessé de jouer la nuit sous des projecteurs. Le gouvernement a promu Super Cool Bees et Super Warm Bees, qui consiste à assouplir le dress code en entreprise. Et vous avez vu qu'on a déjà commencé ce système en France, puisque depuis quelques jours, les membres du gouvernement ont changé de façon de s'habiller, en mettant notamment des cols roulés. Alors, rester tard au bureau pour se faire bien voir n'est plus encouragé. Dès que la consommation atteint 97% des capacités de production disponibles, les citoyens et les entreprises sont invités à reporter leurs usages. Et c'est prévu notamment en France cet hiver, avec des codes couleurs que vous pourrez voir à la télévision. Je crois que ça sera seulement sur les chaînes de France Télé, qui permettront de savoir si le réseau est saturé ou pas. Les habitants sont aussi incités à éviter d'utiliser de l'électroménager aux heures de pointe. Le bilan de cette opération, c'est une baisse de 20% de la consommation pendant les pics à l'été 2011, ainsi qu'une diminution de 7,6% en général à l'échelle du pays. Et cet article fort intéressant nous provenait du JDD.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.